pièce parle en fait d'une farce, une tromperie, et moi je joue le clerc. C'est de participer à un spectacle et faire vivre le territoire. La pièce s'appelle Les Trois Aveugles. C'est une farce dans laquelle un aubergiste va se... C'est une farce qui s'est passée au Moyen-Âge. Ça s'appelle la farce de Maître Patelin. Moi, je joue le rôle d'un des aveugles, parce que la pièce s'appelle Les Trois Aveugles. J'enregistre les actualités des associations et lors de l'enregistrement, j'ai appris l'existence du projet et de la difficulté de trouver un cuveau. Oh, j'ai dit c'est facile, moi j'ai tout ce qu'il vous faut. Donc je veux bien proposer mon aide pour faire ça. Comme c'est avant tout un événement autour de la littérature, même si c'est un roman qui vient d'être écrit, on est autour de la littérature parce que, sans vouloir divulgacher, on va parler de Chrétien de Troyes. Let's go! Et donc ce serait intéressant de pouvoir proposer des textes du Moyen-Âge, écrits au Moyen-Âge, qui sont très peu souvent d'ailleurs mis en scène ou donnés à lire ou à écouter. Tirez jusqu'à la fin! Alors le 13 avril, donc comme ce sera le lancement du roman, on s'est dit que ce qui pourrait être pas mal, c'est de reprendre l'une des premières scènes, l'un des premiers chapitres du roman, qui se passe en 1161, c'est-à-dire le baptême de la fille d'Alian d'Aquitaine, tu sais. Et comme le roman estime que ça pourrait se passer sur le château, eh ben, le but c'est de reproduire ça. Et donc on a fait appel à des gens, dont frontés ou pas forcément, qui pourraient le jour même se mettre en costume et jouer les invités du baptême de la fille d'Aliénor. Appris 6 zones, 9. Que signifie parler d'âne au lieu de mouton? Où croyez-vous? Alors mon rôle, c'est le rôle de Guillaume, un tisserand, et je joue dans la farce de Maître Patelin, qui est à peu près la même chose que le corbeau et le renard. Parvenir à mes fins, il faut que je déploie toute mon habileté. Bonjour, messire.
Et la deuxième partie, ça va être sur le temps du midi. Au lieu que les gens n'aient rien à faire sur le temps du midi, ils seront sous la tente. Et sous cette tente-là, on va leur proposer de jouer différentes pièces de théâtre médiéval. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait très souvent. Vite qu'ils mettent, je souffre. Viens remonter ma couverture. Vois-tu ouvert la porte? Vois-tu ce moine noir qui vole dans la chambre? Au chat! C'est une farce qui s'est passée au Moyen-Âge. Ça s'appelle la farce de Maître Patelin. Je fais du théâtre déjà habituellement, donc je me suis proposé pour jouer cette pièce médiévale. J'en avais jamais fait des pièces médiévales, donc c'est une occasion. La cour t'absout et retourne à tes moutons. Dis merci. Oh, Saint Dieu du ciel, que ma tête est pelouse, elle semble une carpe pelouse ou une mouche à miel. Non, c'était marqué, on frappe à la porte, Patelin va se cacher et fait signe de ne pas rire à sa femme, c'est marqué là. Oui, il faut pas que Guillaume voie Patelin. Voilà. Alors moi je joue le rôle de Guillemette dans la farce de Patelin. Je joue la femme d'un avocat, Patelin, qui va faire une farce, qui va acheter un morceau de tissu et qui ne va jamais payer. Nous aurions pourtant bien besoin de changer nos habits qui sont usés, troués, râpés. Et donc là, j'ai trouvé que c'était l'occasion, en plus de ça, comme j'adore ça, que c'était l'occasion de faire écouter des petits bouts, des extraits de textes très variés, de choses écrites au Moyen-Âge, pour avoir non seulement un voyage, certes, ici à Domfront, mais aussi un voyage dans le temps, tu vois. Et je pense que ça peut être super intéressant de vivre cette expérience-là. Faites-nous quelque bien, nous sommes très pauvres et quelle misère de ne pas voir. C'est ça. Bonjour, celui qui nous a donné. À partir du moment où on a fait l'appel dans la presse et à la radio pour avoir les bénévoles, eh bien on a une liste et là j'ai été assez étonnée parce que finalement on a entre 50 et 60 personnes qui ont répondu à l'appel, ce qui est énorme. Seigneur, dit-il, vous pourriez mener ici bonne chère pendant une semaine. Il n'est bon morceau dans la ville que vous ne puissiez avoir. Eh bien, faites-nous bien servir. Moi, je joue le rôle d'un des aveugles, parce que la pièce s'appelle Les Trois Aveugles, et c'est une farce du Moyen-Âge. Il y a un clerc qui joue une farce sur les trois aveugles qui ne savent pas ce qu'il fait. Hein. Et puis, c'est amusant parce que eux, ils pensent qu'un des aveugles a reçu une pièce d'or, mais en fait, le clerc l'a gardée. Certes, allez, faites-nous bien servir. Et à chacune de ces personnes-là, je leur ai demandé, est-ce que vous voulez faire juste de la figuration? Est-ce que vous voulez faire de la figuration mais avoir un rôle important? Est-ce que vous voulez jouer dans une pièce? Est-ce que vous voulez que ce soit un petit rôle ou un grand rôle? Une fois que j'ai reçu les réponses de tout le monde, eh ben, j'ai fait ma propre tambouille et j'ai pu attribuer à chacune des personnes la pièce qui allait le mieux leur convenir. Donc tu vois là par exemple, dans cette pièce-là que j'ai choisie, qui s'appelle Les Trois Aveugles de Compiègne, eh bien il y a un narrateur et il y a plein de petits rôles derrière. Et ça correspond très bien à la demande des gens qui disent « je veux bien faire partie du spectacle, mais je ne veux pas avoir un trop gros rôle ». Donc là, c'est parfait. En fonction de ce qu'ils m'ont répondu, eh bien, j'ai pu dispatcher, distribuer les différentes parties à une personne un poème par cœur, à une autre personne un poème pas par cœur. La pièce s'appelle Les Trois Aveugles. C'est une farce dans laquelle un aubergiste va se faire avoir par un clerc
qui va prétendre donner de l'argent à 3 aveugles, qui pense l'avoir et qui va se faire avoir toute une satire par rapport à ça. Et mon rôle est de jouer le rôle de l'aubergiste. Et puis il y a d'autres, juste des lectures, jusqu'à des rôles un petit peu plus importants, notamment dans la farce du Cuvier, par exemple, tu vois. Et finalement, ça a pris beaucoup de temps d'arriver à récupérer toutes ces informations-là, mais ça a été finalement assez drôle de se dire, bah, tiens, cette personne-là, vu ce qu'elle sait faire, eh bien, elle sera très bien pour faire telle partie ou telle partie. Donc finalement, ça s'arrange assez bien. Et tu vois, là, maintenant, aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 pièces, poèmes ou lectures à proposer, avec 25 personnes impliquées. C'est pas mal. Bah, ces pièces, elles datent du Moyen-Âge. Donc, il y en a qui datent du XIIIe, XIVe, XVe. Donc, et elles sont toutes écrites en français médiéval. Donc, c'est pas forcément compréhensible. Et notamment, tu vois, la première, la farce du Cuvier, toutes les traductions que j'ai en français moderne, eh bien, il y a une perte en fait d'originalité parce que le texte est en octosyllabes rimés. Et donc, s'il est en octosyllabes rimés, la traduction, elle l'est pas. Donc, j'ai réécrit le texte pour que ce soit en octosyllabes rimés. Et qu'on soit vraiment au plus près de ce qui était à l'origine, mais compréhensible par le public. Voilà, maintenant que je suis assis, il faut bien me tenir. Hein. Enfin, ah oui. Songez à Dieu, il vous soulagera. Il lui met le livre sur la tête et commence à lui lire l'évangile. Ah non, moi j'ai affaire chez moi, je n'ai cure de vos histoires, payez-moi. Effrayé, le prêtre appelle ses paroissiens qui accourent. Ah! Tenez cet homme! À moi? Il est fou! Non, par Sainte Cornille, je ne suis pas fou. Payez-moi! Tenez-le bien! Ah, à moi! À moi! Il tire les mains, chacun lui dit des paroles de réconfort. Il y a le truand, enfin, puisqu'ils ne veulent pas payer l'aubergiste. Et moi, disons que je me porte garant de payer l'aubergiste. Et à la fin, je dis que non. Je dis pauvre homme. Il asperge d'eau bénite. Il lit l'évangile d'un bout à l'autre et l'asperge d'eau bénite. Le malheureux qui a bien envie de rentrer chez lui finit par se laisser faire et on le lâche. Ah. Sire Tiercelin le Corbiot, qui puisse être avenant et bio. Par contre, il y a un texte que j'ai choisi qui s'appelle Du renard et du corbel. Sauf que La Fontaine, il s'est inspiré d'une fable du Moyen-Âge qui s'était déjà inspirée d'une fable écrite par les Grecs. Et donc, le corbeau et le renard, je suis sûre que si je te demande, tu es capable de me la réciter. Eh bien, Maître Corbeau sur un arbre perché, eh bien moi j'ai Sire Tiercelin le Corbiot, qui cuide être avenant et bio, te noie dans son bec un fromage. C'est particulier, mais t'as tout compris, parce que tu la connais par cœur. Voilà. Je vais en fait faire semblant de donner de l'argent et je vais tromper l'aubergiste qui va en fait croire être payé et il va finalement se faire avoir par le curé. Tenez, voici un besan, je vous le donne pour vous trois. Dieu volant. C'est de participer à un spectacle et faire vivre le territoire. Eh bien, le fait de travailler en collectivité avec d'autres et de pouvoir partager un plaisir commun qui est le théâtre et la prise de parole, c'est assez intéressant et c'est assez drôle aussi de partager des moments comme ça avec d'autres, devant d'autres personnes. Ça m'a attirée parce que je joue du théâtre depuis longtemps, depuis que j'étais à l'université et là où j'ai étudié le français. Les fêtes médiévales, c'est plutôt du théâtre de rue, c'est plutôt des chevaux et tout, comme à l'époque. Pour participer à l'événement communal et puis historique. Voilà. Dès que j'aurai dit ma messe, je ferai votre affaire. J'en tiens quitte, Leclerc. Je ne vous demande donc
plus rien. Adieu, sire. Ils ne s'ennuient pas, ils sont là jusqu'à minuit en pleine euphorie. Nous avons choisi la farce de Maître Patelin puisque l'expression revenir à nos moutons vient